Suite à une motion du Grand Conseil, le Conseil d'État a déclaré en décembre l'urgence climatique. Ceci signifie l'abaissement de 60% des gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et bien entendu la neutralité carbone en 2050. Le CEN travaillera sur deux axes. L'axe de l'approvisionnement, avec notamment le développement des énergies renouvelables, les infrastructures réseau et le stockage. Et d'autre part, sur la consommation, avec bien entendu un abaissement de celle-ci pour le parc bâti, puisqu'elle représente 50% de la consommation genevoise. Pour consommer moins, il faut rénover. Nous avons donc des objectifs ambitieux de rénovation de parc bâti avec comme finalité un parc efficient qui préserve le patrimoine et qui permet d'inscrire le bâtiment et le parc immobilier genevois dans la stratégie 2050. Comme vous le savez, la politique énergétique repose souvent sur le bâton et sur la carotte. Nous avons un programme de subvention ambitieux. En 2020, nous avions 35 millions à disposition de la rénovation du parc bâti. Et puis, bien entendu, les dispositifs législatifs qui vont se renforcer avec notamment l'abaissement de l'indice de dépenses de chaleur qui imposera aux propriétaires de rénover leur parc bâti. Ainsi, tant que la loi et son règlement ne sont pas renforcés, eh bien, les soutiens financiers sont permis. Donc, nous continuerons à soutenir la défossilisation du canton, substitution des chaudières gaz ou mazout par notamment des pompes à chaleur ou le raccordement à des réseaux. Et puis pour la rénovation du parc bâti, à terme, nous aurons un abaissement de l'indice de dépenses de chaleur afin d'accroître le nombre de rénovations. Donc tant que l'on n'est pas dans l'obligation, aujourd'hui, le propriétaire peut se faire accompagner par des programmes inscrits dans GE Énergie, que ce soit une collaboration État Eco21 DSIG, mais aussi de l'accompagnement divers et variés, des soutiens financiers par le programme de bâtiment, le programme de subvention, et puis de prendre une anticipation dans ces investissements pour faire que le jour où le règlement entre en fonction, eh bien, il est prêt, il n'est plus dans l'urgence pour assainir son bâtiment. Les services industriels de Genève aujourd'hui contribuent fortement à l'atteinte des objectifs énergétiques et environnementaux de la ville de Lancy, comme défini dans son plan directeur communal. On peut citer notamment parmi les actions qui montrent bien cet engagement, le déploiement d'abord des réseaux structurants thermiques sur le territoire de Lancy, avec un objectif de couvrir près de 40% des besoins thermiques à terme avec des énergies renouvelables et en valorisant les rejets thermiques. En complément, SIG Eco21 soutient le programme Lancy Rénov', ce programme d'accompagnement à la rénovation énergétique mené en partenariat avec la ville de Lancy et l'Office cantonal de l'énergie. Les défis sont nombreux, mais réussir le chantier de la rénovation énergétique à Genève nécessite à la fois de stimuler le taux de rénovation énergétique, actuellement faible, autour du % par an, et d'augmenter la qualité des rénovations réalisées en réduisant autant que possible les écarts de performance constatés entre les économies d'énergie théoriques calculées en mode projet et les économies réelles engendrées par les opérations de rénovation. Pour l'amplitude, plusieurs études menées à Genève, en Suisse, montrent bien que ces écarts de performance dans la rénovation énergétique peuvent facilement atteindre un facteur 2, surtout dans le secteur résidentiel collectif. À ce propos, l'étude genevoise Comparénov met en évidence que les écarts les plus faibles ont été constatés dans les rénovations complètes qui visaient à la fois à rénover l'enveloppe thermique du bâtiment et les installations techniques, alors que les écarts les plus élevés ont été observés dans les rénovations ponctuelles qui se limitaient dans la plupart des cas à des changements de fenêtres sans réglage des courbes de chauffe. La bonne nouvelle est que réduire drastiquement ces écarts de performance est possible et cela a été confirmé sur 2 opérations de rénovation réalisées à Genève où les écarts de performance ont été réduits de 85%. Alors pour y arriver, il a fallu agir sur 2 axes. Tout d'abord, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage énergie a permis d'optimiser le projet de rénovation, surtout dans ses phases de conception, de réalisation et de mise en service. En complément, l'assistance à la maîtrise d'usage a réussi à faire adhérer les usagers au projet de rénovation et à les sensibiliser aux bons éco-gestes. Ces 2 prestations visent quelque part à favoriser sur le canton de Genève l'émergence d'une offre mieux structurée, plus performante et plus coordonnée en matière de rénovation énergétique
et à éviter autant que possible les ruptures constatées dans la chaîne de responsabilité tout au long du processus de rénovation. Dans ce contexte, j'invite chaleureusement tous les acteurs de la rénovation à Lancy à adhérer au programme Lancy Rénov' afin de bénéficier des meilleures pratiques observées dans ce domaine sur d'autres communes et de profiter des opportunités d'accompagnement offertes par les services industriels de Genève en matière de rénovation.